C'est très symbolique quand on passe ce portail. On est coupé du monde. On a vraiment une réalité concrète des choses. Le fait de faire un projet là-dessus, on se sent vraiment impliqué. C'est important de savoir ce qui s'est passé avant pour pas que ça se reproduise. Il faut se rappeler ce qu'eux ils ont vécu. De ne pas les oublier au final. Au lycée Charles de Gaulle, ce matin-là, près d'une centaine d'élèves de première et de troisième étaient réunis pour écouter le récit de Marcel Dressler. Et je voulais vous parler de la famille de mes grands-parents, qui sont d'ailleurs morts, disparus, assassinés. À 88 ans, elle accepte de témoigner, mais refuse d'être filmée. L'antisémitisme continue à lui faire peur. Née en France, dans une famille polonaise de confession juive, elle n'avait que 11 ans lorsqu'elle a échappé à la déportation. Il y avait beaucoup de gens qui étaient arrêtés, et puis nous, on était en état de sidération, en état de choc. On se demandait bien ce qui se passait, parce que c'était très rapide. On n'avait même pas le temps de réagir, qu'on était déjà embarqués, c'était très violent. Arrêtée avec sa tante et son cousin, elle seule a été libérée parce qu'elle était française. Je me souviendrai toujours. Elle s'agenouillait, elle m'embrassait, puis elle est partie. Bon, je pensais pas que j'allais jamais la revoir. Vous savez, dans ces conditions-là, on passe de l'enfance à l'âge adulte, sans passer par l'adolescence. Ce qui est le plus émouvant, c'est de se dire que les images que nous transmettent, eux, ils les ont en tête. Alors que nous, on essaye d'imaginer, on se forme des images. C'est des personnes qui pourront plus témoigner dans quelques temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre comme... c'est peut-être la dernière fois qu'elles témoignent. Donc il faut être là, il faut écouter, il faut en prendre soin. Second témoignage, celui de Colette Morgan-Besser. Présente, mais c'est sa petite-fille qui raconte pour elle son histoire. Enfant abandonnée par sa mère, juive polonaise, elle a été confiée par l'assistance publique à Pierrette Pochard, une paysanne du Morvan, qui a hébergé et sauvé 4 autres enfants juifs, frères et sœurs, qui aujourd'hui vivent aux États-Unis. Pierrette, elle n'a pas sauvé 5 enfants. Au jour d'aujourd'hui, elle a sauvé 25 personnes. Puisque Pierrette, alors déjà, nous sommes 3 de ce côté-là, puisque j'ai une maman aussi. Et en sauvant ces 4 enfants qui sont partis aux États-Unis, ils ont chacun eu des enfants, des petits-enfants. Décédée en 2008, Pierrette Pochard est devenue juste parmi les nations en 2012. Sa médaille, son diplôme, sont exposés au musée de la Résistance de Saint-Brisson. On se dit, ils habitent juste à côté de chez nous, on pourrait les connaître même, et se dire qu'ils ont vécu quelque chose comme ça, c'est très important. Ouais. Il y a des villages qu'elles ont cités, je suis déjà allée dans le Morvan plusieurs fois, donc c'est des lieux que je peux imaginer, et imaginer l'époque, ces villages sous la guerre. Vraiment, oui, je trouve ça important, je trouve que ça remet les choses dans leur contexte aussi. On ne se dit pas c'est quelque chose qui était loin en Allemagne ou en URSS, c'était aussi ici, c'était aussi la résistance ici. Des hommes et des femmes qui ont incarné des valeurs d'humanité, de générosité et de tolérance. Message reçu 5 sur 5 par les lycéens. Quand on lit leurs mots et tout ça, ça nous fait une synthèse, ça nous permet de faire une synthèse à nous aussi pour améliorer les choses, pour voir sur quel point on a insisté plus ou moins, etc. Mais quelque part, on comprend en lisant leur message, voilà, le mot humanité ressort un certain nombre de fois, tolérance, etc. Ça veut dire qu'on a atteint notre objectif qui était de les toucher et de leur faire comprendre ces notions qui ont été celles des justes. Au 1er novembre 2018, 4082 justes étaient reconnus en France, dont 120 en Bourgogne.